Avec d'autres informations. Je ne sais pas si c'est juste pour le fun. Je ne sais pas si tu as vu cette publication, ce post d'un certain Désiré Awan Ouzé. Je crois que ça sonne ivoirien. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit ceci. En 1995, George Weah avait remporté le Ballon d'Or parce que les votants auraient confondu le drapeau du Libéria à celui des États-Unis. Il faut dire que les deux pays ont pratiquement le même drapeau. C'est le nombre d'étoiles qui diffère. Le Libéria a une seule étoile, les États-Unis c'est 52, non? Exact. Ou c'est 50? 52. 52 étoiles. Donc, cette bannière étoilée. Et quand on regarde bien, on peut se dire que c'est le même pays. Donc, il peut avoir raison, mais d'autres personnes pensent que c'est juste pour le fun. Parce que depuis George Weah, on a vu quand même les gros stars du football passé qui étaient vraiment, ils étaient très bons. Mais bon, ça a toujours échappé aux jeunes africains qui exercent en Europe. Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes ont publié une vidéo de Samuel Eto'o-Fils. Il était invité à l'époque sur Bein Sport en France, où il parlait des incongruités du Ballon d'Or et comment les Africains sont traités, ce qui concerne ces différents trophées-là. Il disait que il préfère souvent, les gars là préfèrent, les organisateurs préfèrent Messi et Ronaldo pour des raisons, et eux, comme jeunes Africains, c'est compliqué, il faut qu'ils travaillent 2 à 3 ou 4 fois plus. Dernièrement, Vinicius nous a dit qu'il doit travailler 10 fois pour être reconnu, pour des raisons évidentes. Donc, certains accusent donc Vincent Garcia, le patron de France Football, et France Football même, de tout faire pour éviter les Noirs. Et certains ont même dit que en évitant George... On peut dire humilié, non? Bon, on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce que tu penses que Sandy Herbert jouait avec elle ou elle était sérieuse avec ce geste-là? Bon, c'était juste un jeu? Moi, je pense que c'est fait exprès. J'ai regardé cette vidéo à maintes reprises. Moi, je me dis c'est fait exprès. Mais maintenant, il faut dire aussi que la femme de Drogba, bien qu'elle nous ait fait une sortie pour dire oh, c'est mon amie, elle est polie, elle est ci, elle est ça, bon, peut-être aussi c'est pour calmer les gens, c'est pour ne pas attiser la flamme de la polémique et tout. Mais elle n'a pas parlé du sujet. Mais parce que le sujet, c'était le geste de Sandy Herbert. Elle vient dire c'est une bonne personne, c'est une personne ceci et tout. C'était la star de la soirée. Et moi, je me dis, attends, le message donc c'était pourquoi? Pour moi, j'ai regardé à maintes reprises. Moi, si on me demande, je dis c'est fait exprès. Et maintenant, c'est fait exprès. Pourquoi? J'ai eu l'impression qu'il y avait un brin de jalousie. Je sais pas trop. Déjà, tu marches avec Drogba. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quoi, en fait. Voilà, des trucs comme ça. Mets-toi là-bas derrière parce que tu n'as rien à voir avec le monde du football. Oui. Un truc comme ça. C'est mon tout maintenant. Voilà. Donc, bon. Et ça a vexé beaucoup de personnes, les Ivoiriens. Ça a vexé même toi, je pense. Moi, ça m'a vexé un peu. Mais après, bon, si la dame, elle veut nous montrer que, bon, c'est mon problème. Ne prenez pas ça pour faire... le vôtre, ok, on a compris, on est resté tranquille. Mais bon, il faut dire que les Ivoiriens quand même n'ont pas apprécié. Oui, ils ont fait même des cours vidéo pour parler de la foutaise, qu'elle doit prochainement respecter la femme de Drogba. Bon, on disait tout à l'heure que France Football invite certains de nos frères pour essayer de légitimer les forfaitures, c'est ce que disent certaines personnes.